Nous voulons faire des choses selon toi, oh Yahweh. Nous voulons faire des choses selon toi, oh Seigneur. Nous voulons que tu nous guides, Père éternel. Nous voulons que tu guides du début à la fin, pendant la prédication, dans le moment des offrandes. Tout, Seigneur, nous voulons que ce soit fait selon ce que tu désires. Que cela soit fait selon les desseins de Dieu. Alléluia. Que cela soit fait selon les desseins de Dieu. Que cela soit fait selon les desseins de Dieu. Guide-nous, oh, alléluia. Guide-nous pas, Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? N'attends pas que je te dise de prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut-il monter encore en prière? Est-ce que quelqu'un peut-il monter encore en prière? Alléluia. Karababababa. Elia brade sotelia de vat. La braidega chandele bébé sateleya. La bababa shaya mama. Est-ce que quelqu'un peut-il monter encore? Est-ce que tu peux encore monter en prière? Est-ce que tu peux encore monter ce soir? Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu guides nos pas ce soir. Nous avons besoin que tu nous guides. Que tu nous guides, Seigneur. Prends le contrôle de ces lieux. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, oh Dieu. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu contrôles toutes choses. Je veux que tu contrôles ces cultes, oh Dieu. Que tu contrôles ces cultes, oh Dieu. Que rien ne nous empêche, que rien ne nous ébranle, que rien ni personne ne puisse nous ébranler, Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que ceux qui sont assis peuvent être debout? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever ta voix ce soir, que tu puisses te prosterner au-devant de lui, que tu puisses l'élever ce soir. La Bible dit, c'est lorsque vous élèverez les fils de l'homme que vous verrez qui il est. Avant d'écouter la parole, j'aimerais que tu puisses adorer, élever celui qui est assis au-dessus de tout, celui qui règne au-dessus de tout, celui qui a un trône très élevé, celui qui règne dans la vie, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la joie, celui qui nous donne la paix, celui qui met devant nous des problèmes afin que nous puissions grandir. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est Dieu qui nous fait grandir de l'enfance jusqu'à ce que nous vieillissons. C'est lui qui contrôle nos vies. C'est lui qui contrôle toutes choses. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses élever ce Dieu. Que tu puisses l'élever. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux commencer à élever celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux élever celui qui est assis sur le trône? Oui, Seigneur, tu règnes à jamais. Oui, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône, ton règne est éternel. Ton règne est éternel et il n'a point de début ni de fin. Ton règne est éternel, ô Dieu. Ton règne est éternel. Tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, ô Père. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle, oh Yahweh. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux élever ta voix?
Est-ce que tu peux élever ta voix? C'est lorsque tu élèveras le Fils de l'homme que tu verras réellement qui il est. Est-ce que quelqu'un peut-il prier? Est-ce que quelqu'un peut-il bien le faire ce soir? Est-ce que quelqu'un peut-il bien prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut-il bien adorer le Seigneur? Père, nous t'adorons. Père, nous te célébrons. Père, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Père, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu nous as aimés en premier. Lorsque nous étions encore de pécheurs, Seigneur, tu es venu, tu es mort à la croix pour nous. Tu n'as pas attendu que nous puissions nous répondre. Tu n'as pas attendu que nous puissions changer, mais tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés tels que nous sommes. Que de fois je me dis, si seulement nos parents pouvaient voir ce que nous faisons en secret, ils seront repentis de nous. Mais toi, tu vois toutes choses. Toi, tu vois toutes choses. Mais malgré ça, Seigneur, tu continues de nous aimer. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Au-dessus de nos vies, tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu restes Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu restes Dieu. Père, nous te célébrons. Nous te célébrons parce qu'il y a point de Dieu semblable à toi. Il y a point de Dieu comme toi. Oui, le monde a sa manière de voir Dieu. Le monde a sa manière d'imaginer Dieu. Mais Dieu, le Dieu qui n'est pas comme tout autre. Dieu, le Dieu qui n'est pas comme tout autre. Qui a accepté de vivre. Qui a accepté d'habiter avec les pécheurs. Qui a accepté de vivre avec nous, les pécheurs, nous les hommes. Oui, malgré nous t'avons régné, malgré nous t'avons désobéi, Seigneur. Tu continues de nous aimer. Voilà pourquoi nous te célébrons, oh Dieu. Voilà pourquoi nous élevons ton nom au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous élevons ton nom au-dessus de notre vie, au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Sois béni, sois élevé. Sois élevé en notre roi. Il y a point de Dieu semblable à toi. Il y a point de Dieu comme toi sur cette terre des hommes. Sur cette terre des hommes, Seigneur, il y a point de semblable à toi, Seigneur. Il y a point de Dieu comme toi. Le monde a sa manière de faire les choses, a sa manière de voir Dieu. Le monde a sa manière de décrire Dieu. Voilà pourquoi ils ne comprendront jamais ces choses. Wow. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Gloire, gloire. Est-ce que tu peux acclamer très bien et pousser des cris de joie? Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Bien. La Bible déclare que aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Nous nous réjouissons dans ce parvis. Alléluia. Nous nous réjouissons dans ce parvis. Nous nous réjouissons dans sa présence. Et nous sommes là pour écouter sa parole. Alléluia. Que quelqu'un soit béni en étant là ce soir pour écouter sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé notre enseignement depuis le dimanche où nous parlons de quoi? Nous parlons du combat spirituel. Nous avons défini le combat spirituel comme étant la clé du succès de la vie chrétienne. Nous avons défini le combat spirituel par la manière de la définition du monde, par la manière de la définition de gens qui sont dans les religions. Le combat spirituel n'est pas l'opposition forcément d'un enfant de Dieu par rapport aux esprits mauvais, par rapport aux sorciers, par rapport... Non, ce n'est qu'un aspect réduit du combat spirituel, nous l'avons dit. Alléluia. Et le dimanche, on était encore en train de dire, conformément à Deutéronome 20, l'écriture qu'on avait relevée, qu'un homme ou l'enfant de Dieu avait combien de types de combats? 2 types de combats. C'est qu'un enfant de Dieu, un chrétien, a 2 types de combats. Il est donc 2 types d'ennemis. Il a des ennemis lointains et il a des ennemis proches. Parlons des ennemis proches. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Dans l'ombre, nous avons pris l'exemple d'Israël. Israël qui a quitté l'Égypte pour aller dans le pays de sa promesse, qui était Canaan. Le pays de sa promesse était Canaan, mais nous avons également soulevé que malgré les promesses de Dieu dans la vie de quelqu'un, les promesses n'annulent pas le combat. Oh, tu n'as pas entendu. Je dis malgré les promesses de Dieu dans ta vie,
cela ne réduit pas le combat. Cela ne soustrait pas le combat. Israël était aimé par Dieu. Israël était choisi par Dieu. Dieu dit c'est mon peuple. Dieu l'appelle mon peuple. Dieu l'appelle mon fils. N'est-ce pas? Dieu l'appelle mon bien-aimé. Il fait quitter le bien-aimé de l'Égypte. Mais Dieu ne supprime pas ses ennemis. J'aime cette dimension-là. Parce que beaucoup ont cru, en venant au Seigneur, en adhérant dans une église, en acceptant Jésus-Christ, en ayant Jésus-Christ dans leur vie, beaucoup ont cru que ça mettait fin au combat et à la guerre. Alléluia. Donc vous devez comprendre que le combat qui s'élève continuellement dans votre vie est également un signe que Dieu est avec vous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète que le combat continuellement dans votre vie est l'un des signes qui rassure que Dieu est avec vous. Quelqu'un qui est avec Dieu doit vivre la promesse d'avoir le combat. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons vu Israël quitter l'Égypte. Mais quand il arrive dans le désert, Israël commence à rencontrer des ennemis. Et le tout premier était Amalek, on a vu ça. Amalek était un ennemi proche d'Israël. Parce que c'est le tout premier qui jaillit sur la voie. Et ici, quand nous avons voulu révéler Amalek dans la révélation, on a compris qu'Amalek qu'on a vu Israël combattre dans le désert de Réphidim, c'était simplement l'enseignement de cet Amalek qui est dans le corps et dans la vie de tout chrétien. Le Amalek que tu as aujourd'hui n'est pas un peuple qui montera d'un territoire de ce monde avec des armes, de munitions que tu connais, des armes de guerre. Le plus grand combat que tu as est en toi. Le plus grand combat que tu as est en toi. Le fait qui retarde les promesses de Dieu dans la vie de quelqu'un, les choses qui retardent les promesses de Dieu de s'accomplir dans votre vie, dans votre marche chrétienne. Généralement, on nous tourne les regards vers les sorciers des familles. Mais je vais vous dire que le sorcier est le plus faible des ennemis que tu peux avoir. Ah, dis-moi un amen. Je te dis ça. Je voudrais que tu comprennes et que tu construises ta foi sur le roc qui est la connaissance véridique des réalités de Dieu. Savez-vous une chose? Dans la plupart de temps, ou sinon, la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous avons été enseignés. Nous avons été enseignés à nous battre, à contrer les sorciers, les féticheurs, à contrer les enchanteurs, les gens qui nous mettent des fétiches, les gens qui font je ne sais pas moi quoi contre nous, mais on ne nous a pas appris à combattre contre nous-mêmes. Alléluia. Apprends à combattre contre toi-même. Apprends à combattre contre toi-même. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit, nous avons parlé des ennemis lointains, nous avons parlé des ennemis proches. Alléluia, quelqu'un. Romains chapitre 15, verset 4. Nous allons beaucoup lire, c'est un enseignement. Nous allons beaucoup lire et nous allons beaucoup prier. Soyez très rapides dans la lecture. Je veux que les gens lisent comme des serviteurs de Dieu. Quand je donne un verset, ne me passez pas 2-3 minutes pour le donner. Rapidement. Romains chapitre 15, verset 4. Est-ce qu'on peut s'éteindre que vous prenez la parole? Yes. Romains chapitre 15, verset 4, au nom du nom de Jésus. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit d'avance, mettons-nous, tout ce qui a été écrit d'avance n'a été écrit pour notre instruction. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? Les Écritures. Le livre d'Exode, le livre de Genèse, le livre de Zacharie, le livre de Néhémie, Jude, 1 Timothée, 2 Timothée. Ce sont des écrits d'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces écrits ont été écrits pourquoi? Afin que, par la patience
et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Attendez. C'est qu'il est en train de nous enseigner, l'apôtre, que la connaissance des Écritures donne quoi? La patience. La connaissance des Écritures donne quoi? La consolation. La consolation. Laisse que la parole de Dieu que tu écoutes dans ces séminaires te console. Amen. Laisse que la parole de Dieu que tu apprends dans ces temps d'enseignement te donne l'espérance. Amen. Vous savez, il est étonnant dans notre génération de rencontrer, tu peux t'asseoir fils, il est étonnant dans notre génération de rencontrer des chrétiens qui ne sont pas patients. Remarquez, vous verrez, nous sommes dans une génération de vitesse. Nous sommes dans une génération d'impatience. Nous sommes dans une génération où les gens veulent les choses rapides et vite fait. On est dans une génération où les gens vont vers Dieu comme dans un restaurant. Quand la commande tarde, on est fâché contre les serviteurs ou les serveurs. On est fâché. Depuis qu'on a commandé, c'est de la même manière que les gens se comportent à l'église du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tous les écrits ont été écrits pour nous servir d'exemple, afin que notre patience soit consolidée, afin que notre espérance soit nourrie. Ah, ça c'est très important. J'aime être patient. J'ai appris à être patient avec Dieu. Alléluia. J'ai appris à être patient avec Dieu. Je connais la souffrance. Je sais ce que c'est que servir Dieu, chercher Dieu et attendre simplement de Dieu. Je connais ça. Donc aujourd'hui, les choses que j'enseigne, je ne les enseigne pas parce que je les ai lues dans un livre appelé Bible. Mais il y a des choses que j'enseigne parce que je les ai vécues. J'ai vécu la pauvreté. J'ai vécu la pauvreté. Il y avait un moment où pratiquement j'étais déconnecté avec la famille. Je vous ai déjà dit ça une fois ici et je le dis souvent. Dans ma famille, je suis le seul fils qui a vécu loin de tout le monde. Je suis parti de ma famille à 9 ans. Je suis parti de ma famille à 9 ans. Et à 9 ans, je partais pour aller chercher une école. Parce que là où ma famille vivait, dans cette ville-là, il y avait beaucoup de lycées pour des filles. Et on n'acceptait pas à l'époque des garçons dans un lycée de filles. Alléluia. Amen. Et je suis parti. Bien aimé, j'ai appris à prier, moi, à 10 ans. À 10 ans. Ça va vous étonner. À 10 ans,